Nous vous disons donc bonjour ou bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est les pasteurs chrétiens. Aujourd'hui, j'aimerais ensemble, vous et moi, puissions réfléchir sur ces thèmes déjà annoncés, la liste noire du mariage. Cette liste noire du mariage renferme ou contient des hommes et des femmes à ne pas épouser. Oui, il y a des hommes et des femmes à ne pas épouser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà vous rappeler, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a demandé de multiplier. Autrement dit, de peupler la terre. Puisque Dieu avait créé un homme, ensuite, il a également créé une femme pour un homme. Et les deux avaient l'obligation de peupler la terre entière. C'est en ces moments-là qu'on parlait déjà du mariage. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu les avait unis, il les avait bénis. Le mariage est une institution divine. Une institution divine déjà préalablement bénie par Dieu lorsque un homme et une femme contractent l'union. Ce qu'on appelle le mariage. Donc là, pour ouvrir rapidement les guillemets, je dirais que Dieu n'a jamais prévu qu'un autre homme épouse un autre homme ou qu'une autre femme épouse une autre femme. Tous ces pasteurs aux États-Unis, en Europe et partout ailleurs, qui célèbrent le mariage gay, ce sont des pasteurs satanistes. Parce que dans la Bible, vous connaissez mieux que moi le passage qui sera déjà affiché, la Bible considère l'homosexualité comme étant une œuvre contre nature. Comme c'est contre nature, c'est un péché lorsqu'un homme couche avec un autre homme. Parce qu'un homme avec un homme, coucher ensemble, c'est la sodomie. C'est en se sodomisant qu'ils font ce qu'on appelle les rapports sexuels. D'ailleurs, les animaux, vous ne trouverez jamais deux boucs en train de s'accoupler, ni deux rhinocéros, ni deux lions. Même chez les animaux, il y a quand même ce respect de la nature. Les animaux ne font pas le contre-nature. Mais les hommes exagèrent. Donc aujourd'hui, lorsque je parle mariage, vous les homosexuels, vous n'êtes pas concernés. Vous les lesbiennes, vous n'êtes pas concernés. Lorsque je parle mariage, je m'adresse aux hommes et aux femmes. Disons un homme et une femme. C'est ça le mariage. Vous vous êtes posé déjà des questions. Mais lorsque le pasteur chrétien dit la liste noire du mariage, les hommes et les femmes à ne pas épouser. Ces hommes-là et ces femmes-là à ne pas épouser. Ces hommes et ces femmes à ne pas épouser. Ces hommes et ces femmes à ne pas épouser. Qui sont-ils, ces hommes et ces femmes à ne pas épouser? Qui sont-ils? Vous allez les découvrir au fur et à mesure que je vais avancer dans cet enseignement, frères et sœurs. Avant de commencer à les citer, j'aimerais aussi rappeler également, dans le Nouveau Testament, il y a eu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a souhaité, qui a dit clairement que lui avait choisi de vivre la vie des célibataires. Il avait choisi le célibat pour servir efficacement son Dieu. L'apôtre Paul a eu à préciser que lorsqu'on est célibataire, on sert puissamment son Dieu. On n'a pas ses obligations familiales de chercher l'argent pour les enfants, ses obligations de la vie des couples.
de passer des heures avec sa femme, de chercher à faire plaisir à sa femme. Paul a fait comprendre aux jeunes gens qui voulaient servir leur Dieu de pouvoir servir comme célibataire à vie. Paul a fait comprendre que son souhait était que les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, puissent servir sans penser mariage. Mais Paul a précisé, lorsque vous lisez le verset qui est affiché sur votre petit écran, vous découvrez que ce que Paul a dit est clair. Après avoir présenté son souhait, l'apôtre Paul sera on ne peut plus clair. L'apôtre Paul va dire ceci, que chacun ait sa femme. Aussi, bien sûr, que chacune ait son mari. Si vous sentez que vous êtes incapable de vivre la vie de célibat prolongée jusqu'à votre mort, l'apôtre Paul a dit, alors mariez-vous pour ne pas brûler. Brûler, c'est-à-dire pour ne pas forniquer avec plusieurs partenaires, pour ne pas être impudique. Si la vie de l'ermite est impossible, l'apôtre Paul convie la servante ou les serviteurs de Dieu à se marier. C'est par là que j'aimerais dire, oui, ne pensez pas que le mariage est fait pour tout le monde. Il y a des eunuques par naissance, comme la Bible le précise. Ceux-là, c'est en eux qu'a été placée la force de résister au désir et au plaisir sexuel. Ceux-là peuvent rester 70 ans sur terre sans pour autant être tentés sexuellement. Ils auront d'autres tentations, ils auront d'autres luttes et combats face au péché, parce que le péché c'est au singulier, mais en même temps le péché singulier a des ramifications, c'est pourquoi on parle des péchés au pluriel. Il y a plusieurs sortes de péchés, l'orgueil, les vols, l'hypocrisie, la jalousie. Alors je ne dis pas que ceux qui ont la possibilité de tenir leur corps en bride, ceux qui ont la capacité de se retenir, ceux qui ont la possibilité de résister face au sexe et qui peuvent vivre longtemps sans avoir besoin, sans désirer les rapports sexuels, je ne dis pas qu'ils sont extraordinaires. Il y en a qui le sont par naissance, qui ont cette capacité. Alors frères et sœurs, oui, il y a des hommes et femmes qui ne se marieront jamais. Il y a de ceux-là et celles-là, s'ils essayent ou elles essayent de se marier par force, ça va échouer. Dans cette société, il y a d'autres personnes qui pensent qu'un homme qui ne se marie pas est anormal, qu'une femme qui ne se marie pas est anormale, c'est faux. Il y en a qui fonctionnent normalement, de femmes qui ne sont pas frigides, des hommes qui ne sont pas impuissants. Ils fonctionnent, elles fonctionnent, mais tout simplement, ils peuvent ou elles peuvent se passer du mariage. Donc, frères et sœurs, la première catégorie des hommes et femmes à ne pas épouser, que vous êtes censés mettre dans votre liste noire, ce sont ces hommes-là et ces femmes-là qui vous diront dans la causerie, moi depuis mon enfance, j'ai toujours senti ça en moi. J'ai toujours su que le mariage n'est pas fait pour moi. Lorsqu'un homme, une sœur, tu es en train de l'aimer, messieurs, cette jeune sœur jolie, qui rayonne comme une étoile filante, lorsqu'elle passe dans ton quartier, ton cœur bat la chamade. Lorsque tu la regardes à l'église, tu sens tes poils, tu sens toutes tes choses du corps s'est réveillées. Alors mon frère, cette sœur que tu aimerais bien avoir pour épouse, lorsqu'elle te dit depuis mon enfance, j'ai toujours senti, je l'ai toujours su que le mariage n'est pas fait pour moi. Sache que c'est une femme à mettre dans la liste noire du mariage. Donc j'aimerais dire à qui veut m'entendre qu'il y a des hommes et femmes à ne pas épouser.
qui a des hommes et femmes à classer dans sa liste noire personnelle. Et la première catégorie des hommes et femmes à ne pas épouser, c'est ces femmes-là et ces hommes-là qui vous disent ou qui vous ont dit un jour, je sais que le mariage n'est pas fait pour moi. Je l'ai toujours su que moi, le mariage, je peux m'en passer. Le mariage, je m'en fous. Alors là, la personne essaye d'évoquer une exception. Lorsque cette personne, cet homme ou cette femme vous dit, messieurs, parlons d'une femme, lorsque vous l'avez draguée, vous lui avez dit que vous l'aimez, que vous aimeriez l'épouser, alors la sœur vous dit, oui, je crois que je peux faire une exception pour toi, mon frère. Tu as fait de sorte que cette sœur puisse savoir que tu tiens à elle. Tu t'es battu corps et âme. Cette sœur t'a dit, mon frère, j'ai toujours su depuis mon enfance que je ne suis pas fait pour le mariage. J'ai toujours su que le mariage, ce n'est pas mon affaire. Le mariage, ce n'est pas mon histoire. Mais je veux faire exception parce que tu m'as demandé un mariage, puisque tu m'as convaincu. Alors, j'accepte de t'épouser. Mon frère, lorsqu'une sœur, convaincue qu'elle n'est pas faite pour le mariage, dit qu'elle va faire une exception parce que tu l'as convaincue, ce n'est pas une femme à épouser. Ce n'est pas une femme à épouser parce que le mariage est fait pour deux personnes. Dieu a fait de sorte que l'homme puisse désirer le mariage, que la femme aussi puisse les désirer. Il faut que d'un commun accord, que vous ayez cette envie immense de partager votre vie ensemble. Mais lorsque cette envie du mariage, ces besoins d'aimer, se marier, ne se retrouvent qu'en toi, mon frère, la sœur t'a dit que tu l'as convaincu, puisque c'est ta conviction. Lorsque tu vas entrer dans le mariage avec elle, le jour où elle te dira, tu sais, je t'avais épousé rien que parce que tu m'avais convaincu, mais je t'annonce que maintenant, je ne suis plus convaincu par toi. Qu'est-ce que tu feras? Ce sont des femmes potentiellement exposées au divorce. Ce sont des femmes qui sont potentielles pour un divorce inévitable. Lorsque tu épouses une femme à ne pas épouser, tu t'es déjà exposé préalablement à un divorce probant. Cet enseignement, c'est pour éviter votre futur divorce. Cet enseignement, c'est un avertissement. C'est une prévention au divorce. J'en parle, je vous donnerai la liste des hommes et femmes à ne pas épouser pour que vous ne tombiez pas dans le piège du divorce. Parce qu'il y en a qui disent, non, moi je ne divorcerai jamais. Mais jamais je ne peux divorcer. Oui, mon frère, tu dis la vérité. Oui, ma sœur, tu dis la vérité. Jamais tu ne vas divorcer. Nous te croyons, même Dieu le sait. Satan aussi est informé. Satan sait que tu ne divorceras jamais. Dieu sait que tu ne le feras jamais. Tes parents aussi le savent. Ton pasteur le sait. Les pasteurs chrétiens le savent. Nous tous, nous le savons. Tu ne vas jamais divorcer. Tu ne mens pas. Tu dis la vérité. Mais ce que tu es en train d'oublier, une affaire où on peut la faire seul, on décide seul. Ton business, tu peux l'arrêter ou le continuer. L'église, tu peux arrêter ou continuer. Ta petite boutique, tu peux la fermer ou la continuer. Tu peux arrêter, il y a des choses que tu fais seul. Toi seul décides. Toi seul, tu peux décider. Mais lorsqu'on parle mariage, le mariage n'est pas une affaire à faire seul. Le mariage est une union. Le mariage est un ensemble de deux personnes qui vont former une famille avec leurs enfants. Donc, comme c'est une affaire à deux, toi, tu dis tu ne divorceras jamais. Mais celui que tu prendras en mariage, lui, tu ne connais pas son cœur. Lui, tu ne sais pas ce qui va se passer. Il peut te dire verbalement que moi aussi, je pense que je ne divorcerai jamais. D'ailleurs, mes parents avaient divorcé. Mes parents se sont séparés quand j'étais enfant. Je suis un cœur blessé. Alors moi, je pense que je ne me marierai qu'une seule fois. Je ne divorcerai jamais. C'est ce qu'il te dit. Mais même la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout.
Qui peut les connaître si ce n'est Dieu lui-même? Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un. Fais confiance à Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. N'aie pas l'habitude de croire tout ce qu'on te dit. Crois ce que la Bible dit. Crois ce que Jésus dit. Mais ce qu'un homme te dit peut être faux. Parce que les gens changent avec le temps. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de divorcer. Mais demain, il peut divorcer et il va t'imposer un divorce que tu vas refuser. Mais puisque tu ne peux pas les forcer, tu te retrouveras un jour être une divorcée ou un divorcé, tout simplement parce que tu as eu à épouser un homme ou une femme à ne pas épouser. C'est ça, les hic. Il y a des hommes et femmes à ne pas épouser que vous êtes censés introduire dans votre liste noire. Créez une liste noire. Prenez un stylo avec votre bloc-notes, mettez à l'intérieur la première catégorie des hommes et femmes à ne pas épouser. Ce sont des hommes et femmes, soit qui sont nés uniques, ou alors ils sont nés avec le manque de besoin du mariage depuis leur enfance. Ces hommes et ces femmes disent qu'ils sont convaincus, que le mariage n'a pas été fait pour eux. Alors toi, qui va essayer de la forcer, toi qui va essayer de le convaincre, il sera convaincu, elle sera convaincue, mais sache que ça c'est un mariage, il y a keba keba comme on dit en lingala. C'est un mariage risqué, c'est un mariage déjà à problème, parce que ce qu'il n'a jamais voulu avoir, il ne peut pas se battre pour les conserver. Frères et sœurs, lorsque tu as travaillé durement, tu as gagné ton argent avec peine et douleur, tu dépenseras difficilement cet argent-là. Mais l'argent facilement gagné, le voleur, ils dilapident leur argent parce que c'est avec facilité. Ils ne connaissent pas les durs labeurs du travail pour pouvoir bien gérer les salaires. C'est pour te dire, mon frère et ma sœur, quelque chose que quelqu'un ne s'est pas battu pour ça, la personne n'a pas de raison valable pour la conserver. Ceux qui luttent pour le mariage, ce sont des hommes et femmes qui, dans leur tête, se sont toujours dit, les divorces, non. L'homme s'est dit, je ne veux pas divorcer. La femme dit, je ne veux pas divorcer. Et lorsqu'il y a un problème, les deux se battent pour sauver leur mariage. Les deux se battent pour sauver leur vie de couple. Ça, c'est lorsque vous deux, vous vous êtes battus parce que vous tenez au mariage, vous aimez le mariage. J'aimerais dire à qui veut m'entendre, il y a de ces jeunes hommes et de ces jeunes filles, cœur blessé. Ils sortent de ces familles où papa et maman ont divorcé, où se sont tout simplement séparés. Papa a changé 4 femmes. Maman a changé 5 hommes. À telle enseigne que les garçons ou la fille a dit, à cause de ce que papa faisait à ma mère, moi personnellement, je ne me marierai pas. Ou la jeune fille a dit, à cause de ce que mon père faisait à ma mère, moi j'aime pas les hommes, je déteste les hommes, je n'aimerais pas me marier. D'ailleurs, on dit qu'un homme qui n'aime pas les femmes, c'est une misogyne. Je crois que aussi une femme qui n'aime pas les femmes, peut-être que c'est aussi une misogyne. Je n'ai jamais fait attention pour savoir s'il y avait un autre adjectif pour qualifier ces genres de femmes. Alors il y a de ces jeunes filles, depuis l'enfance, tout ce que la famille lui a présenté, tout ce que les parents lui ont présenté, c'est un mariage échec. Tout ce qu'elle sait du mariage, c'est les bagarres. Vous savez, ici dans mon pays, il y a une tribu, excusez-moi, je ne suis pas un tribaliste, alors je ne citerai pas le nom de cette tribu. C'est dans cette tribu que depuis l'enfance, beaucoup de Congolais sont déjà informés. Les hommes de cette tribu-là ont l'habitude de faire agenouiller leurs femmes ensemble avec les enfants. Tu verras les messieurs à 4 enfants, ainsi que sa femme. Lorsqu'il est fâché, il tape sur la femme, il tape sur les enfants. Au besoin, il dit à sa femme, mets-toi à genoux. Et au même moment, il met aussi les enfants à genoux. Ici, dans mon pays. C'est encore dans cette tribu-là, chez ceux-là, où ces hommes épousent 2, 3, 4 femmes. Écoutez-moi attentivement. Il y a un petit frère, pas dans les petits frères du sang, mais en Christ, qui m'a dit que son père avait 2 femmes.
Et les deux femmes ont habité la même maison. Il avait une seule villa. Et dans cette villa, ces deux femmes ont habité la même villa. Et les deux femmes lui ont donné, il m'a dit, pardon, je crois 25 enfants. La première 13 enfants, la deuxième 12 enfants. Donc ils étaient au nombre, je crois, de 25. Et il dit dans cette villa, les deux femmes étaient des amies. Elles s'entendaient tellement très bien, à telle enseigne que c'est les deux femmes qui décidaient et ils informaient à leur époux commun. Le jour impair, tu es chez Cécile. Le jour pair de cette semaine, tu seras chez moi. Ça, c'est la première épouse qui dit. Donc, la deuxième, lorsque les deux s'entendent, donc, elles s'entendaient tellement très bien. Alors, si les messieurs essayaient de jouer, les deux femmes punissaient les messieurs. Elles faisaient de sorte que de discipliner leur époux. Donc, le mari avait peur de ces deux épouses. Alors, il obéissait attentivement. Il obéissait, il écoutait. Lorsque les deux se mettaient ensemble, il tremblait comme une feuille. Il avait deux femmes dans la même maison. Alors, il y a aussi d'autres hommes de cette tribu-là qui peuvent avoir 3 femmes dans la même maison ou 2 femmes dans la même maison avec plusieurs enfants. Lorsqu'il est fâché, il tape la première femme, il tape la deuxième femme, il met les 2 femmes à genoux avec leurs enfants à genoux. Et souvent, les enfants qui sortent de ce genre de famille ont des cœurs blessés, à telle enseigne que depuis le bas âge jusqu'à l'âge de 25 ans, la sœur ou le monsieur te dit « moi je ne me marierai pas ». Je n'ai jamais aimé le mariage à cause de ce que j'ai vu dans ma famille. Ce que j'ai vu faire mes parents m'a enlevé le goût du mariage. Je déteste le mariage. Ma sœur et mon frère, lorsque tu croises quelqu'un qui te dit qu'il déteste le mariage, mets cette personne dans la liste noire du mariage. C'est un homme et une femme à ne pas épouser. Tu ne peux pas faire naître en lui l'envie de se marier, le goût du mariage. Ce n'est pas ton travail, parce que toi, tu cherches un homme qui va également t'aimer. Tu cherches une femme qui va aussi t'aimer. Tu n'es pas là pour réparer le cœur blessé. Ce n'est pas ton travail. Tu n'es pas un docteur des âmes blessées. Tu n'es pas un docteur de cœur blessé. À partir d'aujourd'hui, prenez beaucoup de temps à étudier le mariage avant d'entrer là-dedans. Parce que de ceux qui sont dedans, nombreux cherchent la porte de sortie. Mais ceux qui sont dehors sont aussi nombreux à vouloir y entrer. Ceux qui sont dedans cherchent parfois la porte de sortie, mais ceux qui sont à l'extérieur cherchent la porte d'entrée. Alors j'aimerais vous dire que le mariage n'est pas une blague. C'est pour toute une vie. D'ailleurs, ce n'est même pas pour toute une vie. Parce que le mariage n'est pas forcément que pour toute une vie. Il y a des mariages qui apportent la mort. Ça ne sera pas pour toute la vie que tu vas te marier. Il y a des mariages qui apportent la mort, frères et sœurs. Il y a des femmes qui se sont mariées et c'est là dans le mariage que le mari l'a assassiné. Il y a des frères qui ont été assassinés là dans le mariage, empoisonnés par la femme, empoisonnés par les messieurs. Donc, les hommes et les femmes à ne pas épouser sont une bombe à retardement. Les hommes et les femmes à ne pas épouser sont des dangers imminents. Lorsque vous mettez dans votre liste cette personne qui est née unique, cette personne qui déteste le mariage, qui dit « moi, je sais que je ne suis pas fait pour le mariage », première catégorie. Deuxième catégorie, cette personne qui te dit « à cause de mes parents, à cause de X et de Y, moi j'ai décidé de ne pas me marier, je déteste le mariage ». Tu ne peux pas épouser une personne qui est convaincue qu'il n'a jamais été fait pour le mariage. Première catégorie, tu ne peux pas épouser une personne qui te dit qu'il déteste ou qu'elle déteste le mariage. Deuxième catégorie, les raisons sont multiples. Ces gens ont plusieurs raisons qu'ils avancent. Ils ont de raisons multiples et parfois des raisons qui tiennent la route, des raisons très valables, des raisons lorsque vous les étudiez sont des raisons qui en vaut la peine. Alors, mettez ces personnes dans votre liste noire. Alors, nous allons essayer d'avancer
Là, vous avez déjà deux catégories de personnes à mettre dans la liste noire du mariage. Laissez-moi développer un peu avant de continuer avec les autres catégories à insérer dans la liste noire du mariage. Mon frère, j'aimerais te dire que lorsque tu cherches une femme à épouser et que tu as parlé avec une sœur, et cette sœur t'a dit « Je t'aime beaucoup, mon frère. Moi aussi, je t'aime. » Alors, j'accepte ta demande en mariage. Essaie de lui poser la question à cette sœur. Tu dis que tu m'aimes, que tu acceptes ma demande en mariage, que tu vas m'épouser. Merci beaucoup, je suis très heureux de t'avoir pour fiancé, mais j'aimerais quand même qu'on approfondisse notre relation parce que le pasteur Christian m'a très bien enseigné de me marier une seule fois parce que vaut mieux rater 10 fiançailles que rater un seul mariage. Pour éviter d'échouer dans son mariage, de rater un seul mariage, il faut être très méticuleux dans les fiançailles. Il faut être pointueux. Il faut être très prudent, comme les serpents. Prendre des dispositions et des précautions. On ne badine pas avec le mariage. Alors, il faut sérieusement vérifier si cette femme vaut la peine d'être épousée. Parce que le fiançailles n'est qu'une promesse. Ou je dirais, les fiançailles ne sont qu'une promesse du mariage. Le fiançailles, ce n'est pas le mariage. Elles peuvent se rompre, mais briser un mariage, passer par le divorce, oh, que de conséquences à subir. Alors c'est pour vous éviter ces désastres, c'est pour vous éviter ces drames que je vous donne cet enseignement. Alors écoutez-moi très bien, vous posez la question à la sœur. Ma sœur, maintenant j'aimerais poser-lui cette question. Pourquoi m'aimes-tu? Alors mon frère, supposons que tu es musicien. Alors la sœur te dit, moi depuis mon enfance, j'ai toujours voulu épouser un musicien. Alors depuis mon enfance, comme j'ai toujours voulu épouser un musicien, lorsque tu es venu me demander en mariage, comme je te connaissais que tu étais musicien, mais je ne pouvais pas dire non. Parce que depuis mon enfance, j'ai toujours voulu épouser un musicien. J'aimerais t'informer, mon frère, quand une sœur te répond comme ça, prends cette sœur, ajoute-la dans ta liste noire. Tout à l'heure, je vais vous expliquer le pourquoi. Mais poursuivons. Ma sœur, il vient te demander en mariage, tu l'aimes, tu sens que c'est l'homme qui te faut. Tu aimerais vraiment l'épouser et au fond, tu l'as déjà accepté. Le conseil que je vais te donner, pose-lui la question, mon frère. C'est vrai que je t'ai accepté, maintenant nous sommes fiancés. Mais j'aimerais quand même savoir pourquoi tu m'as demandé en mariage. Et j'aimerais préciser, la sœur dont je parle maintenant, c'est une sœur musicienne. Alors le frère lui répond, j'ai toujours voulu épouser une musicienne. Surtout quand je t'ai vu à l'église chanter, ouh, j'aime ta voix. Lorsque tu cries, tu fais le monter. Lorsque tu chantes à la première voix, j'aime cette voix de ténor. Lorsque tu chantes, mon corps vibre. Ma sœur, ne l'épouse pas. Mets ses frères dans la liste noire des hommes à ne pas épouser. Je vous expliquerai le pourquoi. Laissez-moi continuer. Alors, mettons d'autres métiers. Je t'aime parce que tu es politicien. J'ai toujours voulu épouser un ingénieur. J'ai toujours voulu épouser un blanc. Ah, cher blanc, n'épouse pas cette africaine qui te dit que sa vision était d'épouser un blanc. Premièrement, c'est une complexée. Elle est complexée. Elle pense que les bons hommes à épouser ne sont que de blancs. C'est un complexe. Et une personne complexée n'a jamais fait un bon partenaire du mariage. Une personne complexée n'a jamais fait un bon partenaire pour le mariage. Lorsque tu trouves une personne qui veut t'épouser pour ce que tu as, ne l'accepte pas. Qu'est-ce que tu as? Tu as le don de la musique. Qu'est-ce que tu as? Tu as la belle voix. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'argent parce que tu es politicien. Tu as l'argent parce que tu es footballeur. Elle cherche à t'épouser pour ce que tu as. Mon frère, elle cherche à t'épouser pour ce que tu as, le don de bien chanter que tu as là.
Ta place que tu as au Parlement, elle voulait épouser un député. Mettez tout ce que vous voulez comme fonction. Tous ces gens qui veulent vous épouser pour ce que vous avez ne vous aiment pas. Ce sont des hommes et femmes à mettre dans la liste noire. Ce sont des hommes et femmes à ne pas épouser. Regardez, tu dois accepter en mariage la personne qui t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que tu as. La personne doit t'aimer pour ce que tu es, pas pour ce que tu possèdes. Lorsque une femme dit « je ne veux qu'un blanc », ça montre que un homme noir, un Africain, il est un noir. Cette femme n'aime pas épouser le noir. Déjà, c'est une Africaine raciste. Comme elle est raciste, voilà ce qui va se passer. Elle va courir derrière tous les blancs qui existent. Le français, le belge, les Américains, les Canadiens. Après avoir échoué, à l'âge de 40 ans, elle change. Tu lui demandes en mariage, tu lui poses la question parce que Pasteur Christian t'a enseigné. Pasteur Christian m'a demandé, nous a enseigné. Alors je vais utiliser la question du Pasteur Christian. Ma sœur, tu as 40 ans aujourd'hui. Alors, j'ai appris que tu ne voulais épouser que de blancs. Pourquoi maintenant tu as changé? Elle va te dire, bon, vous savez, elle ne te dira jamais la vérité. Hein. Elle ne te dira jamais, bon, voilà, c'est parce que les blancs n'ont pas voulu de moi. Ma sœur, n'est-ce pas? Alors mon frère, il ne faut jamais épouser ce genre de personnes. Si tu le sais déjà, que tu as découvert, elle a toujours voulu un blanc, lorsque tu le sais, après cet enseignement, quitte cette fiancée. Vous allez me dire, Pasteur Christian, sépare les gens. Non. La Bible dit que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Le mariage n'est pas à séparer, mais les fiançailles peuvent être séparées. Les mauvaises fiançailles peuvent être séparées. Un pasteur peut prêcher contre les mauvaises fiançailles. Donc, je peux vous suggérer des séparations pour les mauvaises fiançailles, mais je ne peux pas vous suggérer les séparations pour les mauvais mariages. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas encore dans le mariage, je suis avant le mariage. J'enseigne les hommes et femmes qui cherchent à se marier. C'est à eux que je parle. Frères et sœurs, apprends à dissoudre ou alors à quitter une femme, un homme que tu avais déjà choisi, lorsque tu découvres que cet homme ou cette femme est dans la catégorie des hommes et femmes à ne pas épouser, parce que tu risques de rater ton mariage. Ce que je vous dis, je vous l'ai dit en tant que pasteur. Pourquoi j'ai fait cet enseignement? Parce qu'après avoir écouté plusieurs hommes, ainsi que plusieurs femmes qui ont divorcé, j'ai appris beaucoup chez ces hommes-là, ainsi que ces femmes-là. Lorsque j'ai vu les raisons pour lesquelles ces hommes et femmes divorcent, ce sont ces raisons-là qui m'ont inspiré cet enseignement. Alors je sais de quoi je vous parle. Donc ma sœur, mon frère, tu dois accepter un homme ou une femme qui veut t'épouser pour ce que tu es et non pas pour ce que tu as. Ce que tu es, c'est quoi? Tu as une grosse tête. C'est ta tête. Tu es comme ça. Tu es né comme ça. Tu as de petits seins comme des citrons. Tu es né avec ça. N'accepte pas cet homme qui te dit, lorsque je vais t'épouser, moi-même je vais dépenser un peu de chirurgie esthétique, fais-moi plaisir, fais-toi gonfler le sein. Lorsqu'un homme te dit des choses pareilles, ne l'épouse pas. C'est un homme à ne pas épouser, mets cet homme dans ta liste noire. Parce que ces genres d'hommes, voilà ce qui va se passer. Nous avons une Congolaise qui aujourd'hui est une servante de Dieu, je vais taire son nom. Pour ces hommes qui lui disaient, tu as des petits seins comme des citrons, je mets de gros seins, des pamplemousses. Alors, puisqu'elle-même, elle avait l'argent, l'homme avait l'argent, elle a voulu faire plaisir aux hommes. Je dirais aux hommes. Pourquoi j'ai dit aux hommes? Parce qu'il n'y avait pas que celui qui l'avait épousé qui voulait le gros sein. Donc, depuis sa jeunesse, chaque fois qu'elle a croisé les hommes, la plupart d'hommes lui disaient « Pourquoi tu n'as pas de gros sein? J'aurais voulu que tu aies de gros seins. »
Mes frères, mes sœurs, faites attention avec ces hommes qui vous disent « J'aurais voulu que tu aies de gros seins, j'aurais voulu que tu aies de longues jambes. » Ces genres d'hommes, mettez-les dans votre liste noire. Ce sont des hommes à ne pas épouser. Une fois que vous les acceptez dans le mariage, ils vous seront infidèles. Ils iront chercher ce que vous manquez ailleurs. Maintenant, écoutez cette sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette sœur, ici au Congo, à l'époque Zaïre, il y avait un docteur qui faisait de la chirurgie esthétique. Il avait sa réputation. Alors la sœur est partie voir ces docteurs pour se faire retoucher le sein. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, elle a payé son argent, elle a dit ce qu'elle voulait. Le docteur a gonflé ses seins, mais malheureusement, ça a raté. Vous allez dire, oh, elle est en Afrique, ça a raté. Même aux États-Unis, ça rate aussi. Vous avez suivi des émissions là-dessus. Aux États-Unis aussi, ça rate. Vous avez vu partout dans le monde ces femmes ou ces hommes qui ont essayé de changer leur corps, les nez, les lèvres, et puis ça a mal tourné. Et cette sœur s'est retrouvée obligée d'accepter l'ablation des seins. C'est comme ça qu'on dit, je pense en médecine, l'ablation des seins. On lui a coupé les deux seins pour la sauver parce que ça pourrissait. Il ne fallait pas laisser la chose s'aggraver. Aujourd'hui que je vous parle, elle sert Dieu avec des seins, comment vous appelez ça, des prothèses. Elle n'a plus le sein parce qu'elle voulait faire plaisir à un homme. Et j'aimerais également vous informer. Cet homme l'a quittée. Elle est aujourd'hui femme célibataire, non mariée, divorcée, sans le sein. Frères et sœurs, avez-vous compris? Que dire de cette autre servante de Dieu? J'étais aussi son nom. Elle a épousé un homme de Dieu, mais malheureusement pour elle, dans sa jeunesse, oh non, tu sais, tu es enceinte, ma réputation risque de s'éternir. Pour sauver mon image, accepte l'avortement. Elle a accepté l'avortement, ça s'est mal passé, elle a perdu ses trompes. Aujourd'hui, elle est mariée. Impossible d'avoir des enfants. Heureusement pour elle, l'homme ne l'a pas quittée. L'homme a accepté de rester avec elle. Ils ont pas divorcé, ils ont adopté les enfants. Mais que dire de ces autres femmes que je connais? À cause de ça, les avortements ratés pour faire plaisir à cet homme qui t'a demandé d'avorter, faire plaisir à ces messieurs qui ne voulaient pas que tu gardes l'enfant. Beaucoup de femmes se sont retrouvées sans trompe, aujourd'hui incapables d'accoucher et elles ont perdu leur mariage malgré qu'elles avaient gardé les secrets. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un te dit « J'aurais voulu que tu aies de gros seins, ça m'aurait fait plaisir », ne l'épouse pas. Lorsqu'une femme te dit « J'aurais voulu que tu sois comme Triple H, avec des biceps comme Arnold Schwarzenegger », ne l'épouse pas. C'est une femme à ne pas épouser. Le jour où un homme ayant la poitrine d'Arnold Schwarzenegger ou de The Rock, le jour où un homme comme ça va se présenter pour lui faire la cour, elle va te tromper parce qu'elle a une faiblesse, une attirance face à ces genres d'hommes. C'est sa faiblesse. Alors, mes frères et sœurs, il y a des hommes et femmes à mettre dans sa liste noire. Donc, vous comprenez à présent, j'ai voulu expliquer pour que vous puissiez comprendre. Écoutez-moi attentivement. Il y a de ces hommes et femmes qui vont vous épouser pour ce que vous avez et non pas pour ce que vous êtes. À ce niveau, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à un grand frère à la borne, notre église. Un grand frère que j'aimais beaucoup, il était musicien. Il est déjà mort à cause de sa femme. Cette femme a demandé le divorce. Et notre frère était pasteur. Il s'est retrouvé sans ministère parce qu'après avoir perdu sa femme, on ne voulait plus de lui dans le ministère. Parce que vous savez, être pasteur, avoir le statut de divorcé, c'est compliqué. C'est ce qui fait que c'est notre bien-aimé frère. Lorsqu'il était fiancé, la sœur lui a dit carrément, j'ai eu à te soutenir dans la musique, j'ai eu à t'aimer, et bon, pour être précis, lorsqu'ils ont commencé à avoir des problèmes, je me suis retrouvé chez eux.
Alors, elle m'a parlé à moi, face à face. Elle m'a dit, lorsque je me suis rencontré avec ton grand frère, ton ami, je l'avais aimé parce qu'il était un homme de Dieu, mais plus précisément parce qu'il était musicien. Il chantait très bien, il avait une très belle voix. Alors, frères et sœurs, elle m'a dit, je l'ai aimé parce qu'il est musicien et je savais qu'au Congo, tous les musiciens finissent par être riches. Tous les musiciens congolais finissent par avoir beaucoup d'argent, par aller voyager partout dans le monde. Donc, je savais que ton ami, ton frère, sera un grand musicien ici au Congo et qu'il aura beaucoup d'argent. Maintenant, ce que je n'apprécie pas, il laisse avec la musique qui peut lui procurer de l'argent et il s'est dit qu'il est pasteur et aujourd'hui il sert Dieu dans votre église La Borne comme pasteur et ce qu'on lui donne comme l'argent qu'on lui donne parce qu'il est pasteur à La Borne, c'est un petit montant, ça ne nous convient pas. Non, nous louons une villa de 800 $. J'ai besoin qu'on achète notre propre villa. Nous avons besoin d'acheter beaucoup de véhicules, mais je ne me retrouve pas. Il est mal payé. La villa coûte 800 $. Eh bien, son salaire à lui est tellement petit. Moi, je dois suppléer. Je l'avais épousé parce que je savais qu'il deviendra riche. Si quelqu'un a compris cet exemple, c'est pour vous dire ceci, mes frères et sœurs. Cette sœur a eu à épouser cet homme pour ce qu'il allait devenir, non pas pour ce qu'il était. Ça aussi, c'est très important. Lorsque tu découvres que quelqu'un est en train de t'encourager, oh, tu sais, moi, comme tu es musicienne, je t'épouse parce que j'ai toujours voulu épouser une musicienne, mais encore, je t'assure, vu la musique que tu fais, tu deviendras riche. Ma sœur, il peut ne pas te dire qu'il a toujours rêvé épouser une musicienne. Peut-être que ce n'est pas son rang. Lui, ce n'est pas son problème. Sa vision n'a jamais été « je dois épouser une musicienne ». Mais il a un problème. Voici son problème. Il est en train de t'épouser parce qu'il est convaincu que la musique que tu fais fera de toi une grande star. Tu deviendras riche. Tu seras une musicienne interplanétaire. Tu seras la Dena Moana congolaise. Tu seras comment on appelle, la Nadège Impotembuma congolaise. Tu deviendras une chanteuse internationale. Il est en train de t'épouser pour ce que tu deviendras. Il ne t'épouse pas pour ce que tu es. C'est ce que la sœur avait fait. Il avait épousé notre frère pour ce qu'il allait devenir. Elle voyait cet homme devenir un grand musicien comme Alain Moloto qui avait beaucoup d'argent. Mais malheureusement, cet homme faisait la musique pour édifier l'église corps de Christ. Il répétait que je ne fais pas ma musique pour me faire de l'argent. À telle enseigne que des fois, il prenait ses albums, il distribuait gratuitement. Sa musique ne produisait pas de l'argent. Et le salaire qu'on lui donnait à La Borne était insuffisant aux yeux de sa femme. Au point qu'elle s'est mise à lui manquer du respect devant la belle famille. Cette femme commençait à l'insulter. Les mariages à capoter, ça bardé, et c'est cette femme-là qui a demandé les divorces. Et pire encore, lorsque le frère l'avait épousée, elle était déjà une femme divorcée. Elle sortait d'un mariage avec un ex-mouvancier à l'époque de Mobutu, et comme elle était convertie, notre bien-aimé frère qui était pasteur pensait que cette femme était réellement une chrétienne digne de confiance. C'est là où il y a un autre enseignement. Une femme divorcée, est-ce que c'est une femme à épouser? On en parlera un jour. Une femme répudiée, est-elle une femme à épouser? Maintenant, celle qui n'est pas répudiée, qui a de diverses raisons, peut-on l'épouser? À suivre dans un autre enseignement. Et puis, un homme répudié, peut-on l'épouser? Est-ce qu'un divorcé peut-il se remarier? On en parlera dans d'autres enseignements. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est vous, avant d'entrer dans le mariage, vous qui n'êtes pas encore mariés, nous voulons vous aider pour que vous ne ratiez pas votre mariage. Nous vous donnons cet enseignement pour vous préparer, pour vous prévenir, pour vous sécuriser. Alors, mettez dans votre liste noire cet homme
cette femme qui te dit « Je t'aime parce que je sais que tu seras un grand musicien. Je t'aime parce que je sais que tu seras un grand pasteur. Je sais que tu auras une grande église. Je t'épouse parce qu'à tes côtés, je sais que tu deviendras un grand pasteur. » Elle ose même te dire « Derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Moi, je suis cette grande femme qui fera de toi un grand homme de Dieu. » Et si elle échoue, tu ne deviens pas ce qu'elle veut que tu deviennes. Elle risque de te quitter. Tous ces gens, ces hommes et femmes qui vous ont épousé, non pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous deviendrez, ce sont des hommes et femmes à mettre dans la liste noire. Ce sont des hommes et femmes à ne pas épouser, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que cet enseignement est-il en train déjà de vous bénir? Êtes-vous en train de voir la simplicité de l'enseignement, mais également sa complexité, sans parler de sa profondeur en même temps? Êtes-vous en train de comprendre que cet enseignement va vous sécuriser, vous les célibataires, futurs mariés? Alors écoutez-moi très bien. Lorsque vous trouvez une femme pour le mariage ou un homme pour le mariage, prenez toujours votre temps de parler profondément avec votre future épouse ou votre futur époux. Écoutez-moi très bien. Posez énormément de questions. C'est en posant des questions que vous allez découvrir ce qui est caché à l'intérieur de la personne. Quoi qu'il est écrit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, et il nous les révèle. Lorsque tu n'as pas une intimité profonde avec Dieu, comment le Saint-Esprit va-t-il aller sonder les profondeurs de cette femme pour te révéler son cœur qui est caché? Frères et sœurs, je donne cet enseignement pour vous faciliter la tâche. Je vous conseille à poser des questions. Écoutez-moi encore. Il n'y a pas que des questions à poser à la personne. De la même manière, vous voulez acheter une maison, une villa, une parcelle. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous renseignez dans les quartiers si ce n'est pas une maison à problème, parce que vous savez bien, par exemple, en Afrique et dans mon pays, 70% des conflits dans les tribunaux sont des conflits parcellaires. Alors, qu'est-ce qui se passe avant d'acheter une maison? On n'achète pas une maison comme on achèterait les arachides, le pain ou le téléphone. Il y a tellement de choses, des démarches à suivre. Il faut aller chez le conservateur, au cadastre chez nous, pour aller vérifier. Est-ce que cette maison appartient bien à la personne? Est-ce que ce n'est pas conflictuel? Y a-t-il une opposition? Vous faites tellement de démarches pour vous rassurer. De la même manière pour le mariage. Aujourd'hui, les jeunes gens banalisent le mariage. Ils se marient à la va-vite. Ils sont tellement pressés de goûter au plaisir sexuel. Ils sont tellement pressés de vivre ensemble. Ils ne vérifient rien. Pouf! Déjà dans le mariage. Et lorsque vous êtes dedans, vous commencez à pleurer à cause de choses que vous allez découvrir là-dedans. Pour ne pas que cela vous arrive, écoutez attentivement cet enseignement. Devenez des inspecteurs. Devenez des agents de services secrets. Après l'avoir interrogé, va dans le quartier où il a grandi, même s'ils ont déménagé 1000 fois. Essaye de lui dire, il faut lui dire la vérité. Messieurs, avant de t'épouser, excuse-moi, je vais vraiment me renseigner sur toi. J'aimerais que tu me donnes au moins 3 endroits où tu as eu à habiter, puisque toi, tu sors d'une famille où papa et maman n'ont jamais acheté une maison. J'aimerais visiter 3 quartiers là où tu as eu à vivre pour me renseigner. Alors, si c'est un homme ou une femme qui a vécu dans la même maison toute sa vie, la maison de ses parents, puisque ses parents n'étaient pas locataires, alors va dans son quartier. Ce que je vous dis est vrai. Vous allez découvrir dans le quartier, c'est comme celle qui est mon épouse aujourd'hui. Elle a grandi dans la maison familiale depuis le jeune âge. Et dans son quartier, elle est connue. Lorsque je me suis renseigné, oh, cette fille-là, oh, c'est un petit ange. Celle-là qui a fini l'université, 9 ans d'études pour devenir docteur ici au campus de la République démocratique du Congo. Cette fille qui a atteint 30 ans sans connaître des hommes, oui, elle avait dit vrai. Elle s'est mariée vierge et moi qui l'ai épousée vierge, j'ai vérifié, elle était réellement vierge. On ne m'avait pas menti.
Dans les quartiers, on la connaissait, elle avait un bon témoignage. C'est ce qu'il faut que vous puissiez faire. Allez dans les quartiers. Lorsque vous allez poser la question à l'église, vous n'aurez pas de bonnes réponses. Parce qu'à l'église, tout le monde est un ange. À l'église, il y a beaucoup de démons. Des démons avec des ailes. À l'église, il y a beaucoup de démons qui s'habillent en blanc. À l'église, il y a beaucoup d'anges aussi qui ont des queues. À l'église, il y a beaucoup d'anges qui ont des cornes. C'est une façon de vous dire, les apparences sont trompeuses. Les églises locales ne sont pas remplies que de gens vrais. Il y a trop de mauvaises personnes dans nos églises. Allez dans le quartier, là où la personne a grandi. Renseignez-vous sur ces messieurs. Vous allez entendre, oh mais il a fait avorter 2 filles dans ces quartiers. Vous allez entendre, mais c'est un petit bandit. Vous allez tout apprendre. Je vous dis vrai. Ne prenez plus le mariage comme quelque chose excusez-moi, il faut que je trouve mal le mot. Ne prenez pas le mariage comme si c'est une petite aventure. Ne prenez pas le mariage avec légèreté. Le mariage est sacré. Ne croyez pas forcément la personne. Écoutez-moi mes sœurs, soyez vraiment sérieux et sérieuses. Vous-même commentez. Si toi, ma sœur, tu as fait 8 avortements, est-ce que tu les diras à ces messieurs qui veulent t'épouser? Toi, mon frère, tu as fait avorter 11 filles dans ton quartier. Vas-tu l'avouer à la future épouse? Vous-même répondez-moi dans les commentaires. Toutes les bêtises que les gens font, est-ce qu'ils arrivent à les avouer à leur partenaire du mariage? La réponse est non. Alors, frères et sœurs, posez la question à la personne, tout en sachant que la personne peut te mentir. Mais posez-lui la question, gardez ses réponses. Allez te renseigner. Va te renseigner dans les quartiers. Tu verras qu'il t'a menti lorsque dans les quartiers, on va dire des choses qui sont contraires à ce que la personne t'avait dit. Vous avez entendu, frères et sœurs? Et maintenant, écoutez attentivement. Lorsque vous découvrez que ce qu'il t'a dit, ma sœur, est contraire à ce que tu as découvert dans les quartiers, mets cet homme dans la liste noire. C'est un homme à ne pas épouser. Lorsque cette sœur t'a dit qu'elle n'a jamais fait d'avortement, dans son quartier, tu as trouvé le monsieur qui t'avoue qu'il lui a fait avorter 2 fois. Mets cette sœur dans ta liste noire. C'est une sœur à ne pas épouser. Vous savez, lorsque j'étais jeune garçon, je voulais me marier un peu vite. Il y avait une métisse de notre église. Elle m'aimait énormément. Et je voulais l'épouser. Un ami pasteur est venu me voir pour me dire, tu veux l'épouser, je vais te sauver. N'ose même pas. Parce que cette fille-là, qui fut ma fiancée, j'ai découvert que le que-là qu'il m'avait dit, quand je suis parti vérifier, le que-là était vrai. Et cet homme m'avait sauvé, j'ai refusé d'épouser la sœur. Vous avez compris? Vous savez, frères et sœurs, un jour, une chose m'a étonné. J'ai entendu un frère dire, tellement que cette sœur souffrait. Lorsque nous étions amis, elle se plaignait, elle manquait ceci à manger, sa famille, patati et patata, toutes ces choses, elle pleurnichait tellement, j'ai eu pitié d'elle. Alors, comme j'avais eu pitié d'elle, je me suis dit, il faut que je lui donne un meilleur avenir. Il faudra que je lui donne le vrai amour parce que j'ai senti que toute sa vie, elle n'a jamais eu le vrai amour. Elle n'a jamais croisé le vrai amour. Donc, les gens n'ont fait que l'exploiter. Ses parents ne l'ont pas vraiment aimée. Elle était cœur blessé. J'ai vraiment eu pitié. Alors, je l'ai épousée pour lui donner un meilleur avenir, pour lui donner un vrai mariage. Mais, mes frères et sœurs, c'est simple. On dira alors que cet homme a épousé cette femme par pitié. Lorsque tu es dans le fiançailles avec quelqu'un, toi ma sœur ou toi mon frère, tu découvres que cet homme a pitié de toi. Il t'aime énormément, mais tu es conscient que dans son amour, il y a la pitié. Le mariage n'est pas une œuvre sociale. Un époux ne doit pas être un agent social.
Une femme ne doit pas être un agent social. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui veut faire le social avec toi. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui a pitié de toi. Quelqu'un qui t'aime parce qu'il veut t'aider. Il veut que tu aies un bel avenir. Il a tellement pitié, il veut te prouver que le vrai amour existe. C'est lui qui va te démontrer que le vrai amour existe. Ma sœur, mon frère, ce que tu es en train d'oublier, c'est que le mariage, écoutez-moi très bien. Vous entendez cet adage ou je dirais cette expression? Beaucoup de gens ont eu à le dire. L'amour est aveugle. Mais j'aime, un homme de Dieu a ajouté. L'amour est aveugle, mais le mariage lui ouvre les yeux. Alors si vous avez l'amour qui est aveugle, vous qui pensez que l'amour est aveugle, vous voulez vous aimer dans cet aveuglement. Vous dites non, l'amour est aveugle. Moi, je ne veux pas poser trop de questions. Je veux l'aimer tel qu'il est. Dieu va nous aider. Écoutez-moi très bien. Aucun verset biblique n'a dit, ou je dirais ça autrement, il n'existe aucun verset biblique qui dit qu'on se marie par la foi. Tu n'as pas besoin de la foi pour te marier. La Bible est claire. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Parce qu'Adam n'avait pas de père ni de mère. Ève n'avait pas de père ni de mère. Quand la Bible dit « et l'homme quittera », cela veut dire que vous et moi, les enfants d'Adam et Ève, ma sœur, tu dois quitter tes parents. Mon frère, tu dois quitter tes parents. Vous deux, vous deviendrez une seule chair. Alors, si vous voulez la foi, exercez la foi dans le choix. Dis que j'avais la foi que je trouverais une bonne épouse. Ok? J'avais la foi que j'aurais l'argent pour épouser ma femme. Maintenant, quant au mariage lui-même, tu ne peux pas dire « Je suis conscient que c'est un voleur. Je suis conscient que c'est un escroc. Cette femme est une pute. Cet homme est un bandit, mais je l'épouse par la foi. Comme je l'épouse par la foi, je sais qu'il va changer. J'ai la foi qui va changer. » Tu n'es pas le Saint-Esprit pour le convertir. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour pousser cette personne à la repentance, ni pour changer son cœur. Tu ne dois pas te marier par la foi, disant « je me suis marié par la foi, elle va changer. Je suis marié par la foi, il va changer. » Ne te marie jamais par la foi. D'accord? Tu n'as pas besoin de la foi, de cette foi-là que tu parles là pour te marier. De cette foi-là dont tu parles pour te marier. Alors je reviens. Je l'ai épousée, j'avais tellement pitié d'elle, j'avais tellement pitié de lui. Il souffrait énormément. Ma sœur, si tu sens qu'il a pitié de toi, accepte de souffrir sans lui. Ne l'accepte pas pour le mariage. N'épouse pas un homme qui a pitié de toi. Mon frère, cette sœur a tellement pitié de toi, ne l'épouse pas. Vous savez, il y a un autre cas. Là, c'est un aîné dans la foi, le pasteur Israël Nsembe, qui nous a raconté ça. Alors, il a dit, un jour, il parlait avec un frère de l'église qui travaillait. Il avait un bon boulot. Le frère lui disait, pasteur, en tout cas, vraiment, je dois me marier, je dois forcément me marier. Obligatoirement, je dois me marier, vraiment. Je sens que je dois me marier, je sais que je dois me marier. Alors, le pasteur Nsembe lui a dit, ok, moi, j'aime toujours vérifier lorsque les gens disent qu'ils ont envie de se marier, lorsque les gens disent qu'ils doivent obligatoirement et forcément se marier. Le pasteur Nsembe a dit, moi, j'aime toujours vérifier ça. J'aime toujours vérifier. Alors, comme tu dis que tu dois te marier, dis-moi, quelle est la vraie raison qui te pousse à te marier? Quel est le vrai mobile? Qu'est-ce qui te prouve que toi, tu dois nécessairement et forcément te marier? Alors le frère a de répondre, pasteur, quand je rentre chez moi, je trouve le bordel. Je rentre chez moi, je n'ai pas le temps de cuisiner. Je rentre chez moi, je me rends compte vraiment que j'ai besoin de quelqu'un. Je pense qu'il faut que je me marie. Parce que si j'avais ma femme, je ne mangerais pas les dindons. Chez nous, les dindons, c'est les croupions. Tout le monde connaît ça.
je ne mangerai pas la nourriture de la rue, ce que le Camerounais appelle le maquis, chez nous on appelle ça le maléwa. Alors, il dit, c'est pourquoi je dois me marier. Le pasteur Israël Nsembe l'a regardé et lui a dit, mon frère, ce dont tu as besoin, tu n'as pas besoin d'une femme, tu as besoin d'une bonne. Tu as besoin d'une femme de ménage ou d'un domestique. Tu n'es pas prêt pour te marier parce que les raisons que tu avances, les arguments que tu avances, ce n'est pas à cause de ça qu'on doit se marier. Ce n'est pas parce que tu rentres chez toi, tu trouves que tout est, il y a le bordel comme tu le dis. Ce n'est pas parce que quand tu rentres à la maison, tu trouves qu'il n'y a personne pour te repasser les habits, personne pour passer la serpillière. Ce n'est pas parce que tu rentres tes habits, il n'y a personne pour... Non, tu as besoin d'un domestique, d'une bonne ou d'une femme de ménage. Tu n'as pas besoin d'une femme. Alors ma sœur, toi tu es consciente que cet homme t'a toujours dit, le jour où il t'a demandé un mariage, il a été clair avec toi. Il t'a dit, je dois me marier parce que quand je rentre chez moi, les habits sont en désordre, ma maison n'est pas balayée, alors ma sœur, veux-tu m'épouser? Tu ne dois pas accepter. Ma sœur, c'est un homme à mettre dans ta liste noire. Ajoute cet homme dans ta liste noire. C'est un homme à ne pas épouser. Parce que cet homme qui veut t'épouser, comme il n'a pas compris c'est quoi le mariage, frères et sœurs, tous ceux qui divorcent, ce sont des gens lorsqu'ils se sont mariés, soit le deux ou l'une des personnes, des partenaires, n'avaient pas compris c'est quoi le mariage. Soit c'est les deux personnes qui n'avaient pas compris c'est quoi le mariage, ou c'est l'une des personnes. Or, le mauvais côté du divorce, le mauvais côté dans le mariage, un mariage capote, un mariage rate, échoue, non pas seulement à cause de deux partenaires, mais un mariage échoue, casse à cause parfois d'un seul partenaire. Donc toi, tu peux être une très bonne femme, mais si lui n'est pas un très bon époux, lui il va t'abandonner. Toi, tu vas refuser. À la fin, tu seras forcé. Et regarde, tu étais toute jolie. Tu étais mince. Une très jolie fille. Il t'a fait 3 enfants. 3 fois, tu as accouché de ces 3 enfants. Et là, comme tu manges tellement beaucoup, un gros poulet, toi-même, le matin, 1 kilo de viande le soir, tu bois beaucoup de lait caillé, de yaourt. En plus, tu ajoutes des tonnes et des kilos de chocolat. Ma sœur, tu pesais 59 kilos. Après 5 ans de mariage, tu pèses 90 kilos. Tu es devenu balèze comme un hippopotame. Tu es dodu comme un éléphant. Tu es devenu méconnaissable. Tu as des joues comme ça, comme Michelin. Lorsqu'on présente la publicité du pneu Michelin, il y a vous connaissez, n'est-ce pas? Alors, ma sœur, mon frère, lorsque tu croises quelqu'un qui a des raisons qui ne tiennent pas debout pour t'épouser, ne l'accepte pas. Ma sœur, regarde, après 5 ans de mariage, il te quitte. Tu ne voulais pas divorcer, tu avais refusé, mais c'est toi qui as tout perdu. Maintenant que tu es dodu, maintenant que tu es patapouf, maintenant que tu es obèse, alors qu'il t'a quitté, regarde, ça fait 4 ans, tu n'as personne pour te prendre en mariage. Tu t'es marié à 25 ans, il t'a abandonné à l'âge de 30 ans et aujourd'hui tu as 34 ans, 35 ans, tu n'as personne parce que tu es dodu. Le mariage t'a transformé. Lui qui t'a abîmé, t'a rejeté. Et aujourd'hui tu es consciente, il a pris une jeune fille de 18 ans qui est toute jeune, toute mince. Parce que certains hommes qui ne comprennent pas c'est quoi le mariage, lorsque sa femme s'abîme dans le mariage, il est pressé d'aller à l'extérieur avec alors que c'est à cause de lui que toutes ces grossesses que tu as eues, ces hormones qui ont modifié ton corps, lui il n'a pas vu ça. Comme ces messieurs qui avaient quitté sa femme après 7 enfants. Mais combien de fois les hormones n'ont pas modifié le corps de cette femme qui a fait cet enfant, messieurs? Et après, tu commences à dire, ma femme, c'est une fainéante, elle est bouffe-tout. Aujourd'hui, elle est dodue, je n'arrive pas, elle sait bien quand on s'est marié que moi, je ne voulais pas des femmes dodues. D'ailleurs, j'ai eu à quitter mes fiancés qui étaient dodus. Pourquoi je vais la garder? Messieurs, c'est à cause de toi qu'elle est dodue. Tu vas me dire, non, pasteur, elle mange tout, elle bouffe tout. Mais attends,
On s'est marié pour les pires et les meilleurs. Il y a même un certain ami, frère, homme de Dieu, qui m'a dit, non, pasteur Christian, on ne se marie pas pour les pires et les meilleurs. On se marie pour les meilleurs et les bonheurs. Il faut enlever les pires. Alors, si quelqu'un te dit, moi, je cherche une femme que je vais épouser pour les meilleurs et les bonheurs, ne l'épouse pas. C'est aussi une personne à mettre dans la liste noire du mariage. Il va te donner un enseignement du genre, quand vous dites pour les pires et les meilleurs, c'est comme si vous ouvrez la porte au diable pour qu'il vous apporte le pire. Ça, c'est comme ça qu'ils expliquent un peu. Alors, nous nous marions pour les meilleurs et les bonheurs. C'est des bêtises. C'est des bêtises parce que ce que la Bible dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Depuis quand la mort de façon humaine est une bonne nouvelle. Mais la mort, c'est quelque chose de pire. Parce que quand la mort arrive, même si la personne est partie au ciel, celle qui reste va souffrir dans le, comment on appelle ça? Dans le veuvage. Le pire, c'est aussi la mort physique. Depuis quand la mort doit être classée parmi les meilleures choses ou dans le bonheur? La mort, c'est une pire chose qui peut arriver à une personne. La mort, on ne la souhaite pas. Alors, quand deux personnes sont mariées, la mort arrive à séparer ces deux personnes. Ils se sont mariés pour les meilleurs et pour les pires. Parce que la mort va séparer un jour et l'autre va rester toute seule ou tout seul. Alors, frères et sœurs, il y a également... laissez-moi vous parler un peu de sexe, s'il vous plaît. Ne m'en voulez pas parce que on ne peut pas donner des conseils aux hommes et femmes candidats au mariage sans évoquer le sexe. Parce que lorsqu'on entend mariage, la première chose que chaque homme, chaque femme voit, c'est le sexe. Avant de penser enfant, on pense sexe. Avant de penser fonder une famille, on pense sexe. Avant de penser servir Dieu ensemble, on pense sexe. Parce que le sexe procure les plaisirs. Et un homme normal, ainsi qu'une femme normale, aime le sexe. Qui dit mariage, dit sexe. Alors j'aimerais vous informer que si vous entrez dans le mariage précipitamment, sans penser au sexe, vous risquez d'échouer votre mariage. Et c'est là où j'avais comptabilisé le bien-aimé frères et sœurs de notre église, puisqu'on avait plus de 10 000 membres. Comme c'était une grande église de plus de 10 000 membres, j'avais à l'époque fait ma liste et enregistré les causes des divorces. Et à l'époque, je me suis rendu compte que 90%, je savais que ça allait vous surprendre, 90% de couples évoquaient le problème de sexe. Sexe à échelle large. Quand je dis sexe, ça veut dire que le sexe intervenait dans plusieurs branches. 90% des raisons des divorces, il y a le sexe dedans. Et 10%, c'est l'argent. Mais 90% le sexe. Alors, si vous voulez que je puisse contrebalancer, je dirais que le sexe prenait par minimum, mettons, 60%, l'argent, 40%. Or, quand on dit sexe, c'est large, quand on dit l'argent, c'est large. Vous allez comprendre. Prenons le sexe au spectre large. Prenons un cas spécifique d'une sœur, de deux personnes, deux couples différents qui ont divorcé pour les mêmes raisons. Écoutez ça attentivement. La sœur est venue voir le pasteur. Pasteur, je suis venu me plaindre. D'accord, je t'écoute. Votre frère là, malheureusement, il était aussi pasteur dans le ministère. Votre serviteur de Dieu là, le pasteur là, mon mari là, ça fait 9 ans que je suis avec lui. La première fois que votre frère là m'a fait jouir, j'ai pu atteindre mon orgasme. C'est la première année de notre mariage. Depuis la première année de notre mariage, jusqu'à aujourd'hui, 8 ans après, il n'arrive pas à me faire atteindre l'orgasme. Alors, moi, je pense que sans sexe, je ne peux pas rester dans ce mariage. Parce que moi, j'aime les orgasmes. Et pour commencer, cette sœur ne s'était pas mariée vierge. C'est une sœur, avant de se marier, elle avait goûté à plusieurs hommes. C'est le genre de sœur, en goûtant plusieurs hommes, elle avait croisé
les hommes de taille moyenne, les hommes, donc mettons, les hommes qui avaient la bite, bon ça c'est l'euphémisme. Donc quand on dit la bite, c'est euphémique, pardon, c'est l'euphémisme. Ne pensez pas que c'est grossier. Il y avait des hommes qui avaient la bite S, donc small en anglais, petit en français, la bite dans medium, dans M, medium, et puis la bite XL, donc, ou double XL. Donc il y a de petits, de moyens, de très gros. Elle avait goûté à toutes ces choses-là, de plusieurs catégories. Maintenant, cette sœur, sa catégorie de référence, c'était double XL, pas XL, double XL. C'est ce qui fait que c'est le genre de sœur, elle-même, elle est trop ouverte à l'intérieur. Donc, je vais être encore très pudique. Dans son entrée à elle, dans son sexe, c'est comme ça qu'on dit quand on ne veut pas dire le nom que vous connaissez. Donc, puisqu'elle faisait trop de rapports sexuels, elle s'était déjà ouverte, donc sa chose était vraiment large. Maintenant, frère, sœur, tu es célibataire. Sans d'abord te marier, puisque tu es chrétien, tu dois te marier vierge et chaste. Vous deux vierges, sans connaître homme ni femme avant le mariage. Si tu ne te renseignes pas, cette sœur qui était habituée avec toute catégorie, quelle est sa catégorie de référence? C'est double XL. Maintenant, il a épousé un frère qui, lui, n'est pas double XL, il était M, donc médium. Et là, la première année, l'homme a pu faire quelque chose, la femme était contente. Et après, plus rien. Et je suis sérieux. C'était un pasteur. Sa femme est venue se plaindre à telle enseigne que, pour que l'Église accepte le divorce, elle a dit à son homme, comme tu es pasteur, je ne vais pas mettre fin à ton ministère. La femme est partie faire l'infidélité, parce que dans la Bible, il est dit sauf pour cause d'infidélité. Elle a préféré faire son infidélité pour que cet homme puisse avoir le droit de se remarier. Et c'est bien aimé pasteur aujourd'hui que je vous parle, s'est remarié et a une autre femme, est à l'intérieur du pays avec une église. Mais peut-on accepter les divorces? Peut-on s'exposer au divorce? Maintenant, réfléchis mon frère. Si tu tombes chez cette sœur qui ne te trompe pas, mais qui demande le divorce, sans te tromper, elle se bat, elle a le divorce. Maintenant qu'elle n'a pas été infidèle, là, va demander à ceux qui ont déjà prêché sur l'enseignement sur les divorces. Et ils vont te dire, pas moi, parce que moi, je n'ai pas encore prêché ça. Ils vont te dire, la Bible dit, tu ne peux te remarier que s'il y a eu infidélité de ton partenaire. Maintenant, en ce moment-là, s'il n'y a pas eu infidélité, pour ceux qui prêchent comme ça, cela veut dire que toi, cette femme qui t'a quitté là, ce n'est pas de ta faute. Elle te quitte, mais elle t'impose le célibat jusqu'à ta mort. Parce qu'en ce moment-là, tu vas te retrouver sans sexe jusqu'à ta mort. Est-ce que tu vas t'en sortir? Donc, c'est pour dire oui, frères et sœurs, je fais cet enseignement tout simplement parce que la vérité est que cette histoire de mariage et de sexe peut conduire beaucoup de gens en enfer. Oui, un mariage raté peut t'exposer à la perdition. Oui, le problème de sexe non réglé avant le mariage sera pour toi la perdition. C'est ainsi. Comme nous n'encourageons pas les hommes à s'essayer avant le mariage avec leurs femmes, j'avais conseillé en disant ceci. Dans notre église, nous avons imposé aux fiancés de nous apporter deux choses. Les tests de sérologie pour voir s'il n'y a pas le sida et l'électrophorèse pour éviter aux mariés de faire des enfants SS. Donc les AS, si tu es AS, messieurs, ta femme est AS, vous n'allez pas vous marier chez nous. Et si vous avez le sida, non plus. Maintenant, j'ai réfléchi à cause des divorces que nous avons enregistrés. Moi, je me suis dit, il est important qu'on ajoute le test d'aptitude physique. Parce que la majorité des hommes de Dieu de notre église qui ont perdu leur femme, c'était à cause du sexe. Et le sexe en question, ce sont les femmes qui se plaignaient. Et je me suis dit, si ils étaient ensemble, partis faire une aptitude physique, alors le médecin allait dire, messieurs, sans l'avoir touché, cette femme là en dessous, c'est vraiment, il n'y a plus l'élasticité.
Donc, même le spéculum, là, quand j'ai essayé, à peine j'avais commencé, c'était déjà tout dedans. Donc, sans même que je ne pousse, ça s'est introduit tout seul. Mon spéculum a glissé. Zzz. Et comme mon spéculum a glissé, zzz, je ne te conseille pas. Et le médecin va te dire, le gynécologue va te dire, d'ailleurs, mon spéculum, j'avais mis ça à la taille double XL. Donc, à la taille double XL, à peine j'ai essayé, c'était déjà dedans. Cette femme-là, c'est vraiment boulevard du 30 juin. C'est vraiment une autoroute. Et malheureusement, sur une autoroute, s'il n'y a pas d'embouteillage, s'il n'y a pas de feu rouge, donc c'est priorité pressée, vas-y. Et dans le mariage, les rapports sexuels avec une femme qui est un boulevard, eh bien, messieurs, tu ne vas rien sentir. Parce que nous avons eu aussi d'autres cas. L'homme a dit, pasteur, quand je suis dedans, je ne sens rien. Il n'y a pas de courbure, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de frein, donc il y a seulement un grand boulevard et tu es dedans. C'est comme si tu nageais dans un grand fleuve qui n'avait pas de limite. Alors, pasteur, je t'assure, je ne sens rien. C'est trop gros. Là-dedans, c'est vraiment, j'en parle avec l'euphémisme. Si vous voulez zapper, je vous encourage, vous pouvez déjà zapper. Mais cet enseignement est capital parce que ceux qui ont connu ces problèmes aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Donc vous qui pensez que c'est de la blague, zappez, partez, je vous dis même au revoir. Mais vous qui savez que c'est important, vous pouvez rester. Donc je n'impose personne de m'écouter. Alors je continue. Frères et sœurs, cet homme s'est plaigné. Et à l'époque, je me suis renseigné chez le docteur. Les docteurs ont dit, oui, pasteur, il y a des femmes, par exemple, qui lubrifient trop. Il y a de ces femmes-là, naturellement, elles lubrifient trop, elle a trop de matière, de liquide. Alors, parfois, si elle est large, là, quand quelqu'un est dedans, maintenant, cet homme sera obligé de dire, je pars faire gonfler ma bite. C'est ainsi que certains hommes ont cherché des produits pour gonfler leurs choses, pour que ça corresponde à celui de la femme. Alors, vous voyez, c'est déjà des problèmes là. Voudriez-vous que ça vous arrive? Ne pensez-vous pas que ce genre de choses, il ne faut pas que cela vous arrive? Alors, c'est pour vous avertir, frères et sœurs, faites bien attention. Alors, écoutez-moi très bien. Toujours dans ces genres de cas, si vous faites les tests d'aptitude physique, nous avons connu cette sœur qui, malheureusement, a fait 9 ans avec un homme impuissant. Nous ne savons pas cet homme s'il savait, s'il avait caché, mais la chose est que elle a supporté, elle a patienté 9 ans sans rapport sexuel réel. Maintenant, bizarrement, un jour, cet homme annonce à sa femme, je suis parti voir le docteur m'a dit que j'essaie avec les autres femmes, peut-être que c'est avec toi que je ne marche pas, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'incompatibilité sexuelle. Et bizarrement, cet homme dit, quand j'essaie avec les autres femmes, ça marche. Mais pourquoi avec toi, ça ne marche pas? Je veux m'arrêter ici aujourd'hui pour vous dire que il y a ce qu'on appelle l'incompatibilité sexuelle. Et lorsque vous découvrez l'incompatibilité sexuelle, la femme qui vous est incompatible sexuellement, c'est une femme à ne pas épouser, mettez-la dans la liste noire. L'homme qui vous est incompatible sexuellement, c'est un homme à ne pas épouser, mettez-le dans la liste noire des hommes et femmes à ne pas épouser. Nous allons continuer prochainement en détaillant, en enrichissant, parce qu'il y a beaucoup à dire. Que Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine.